Bonjour à tous, Azul Filaouen. Je voulais faire cette vidéo pour parler de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une mise au point. Tout d'abord, il ne faut pas prendre comme une provocation le titre de cette vidéo. De toute façon, dans un moment, nous allons découvrir ensemble s'il s'agit vraiment d'une provocation. Ensuite, je ne suis pas responsable de la confusion qui existe entre Dieu et Allah. Si le Dieu du Coran pense que j'ai changé de religion, la conversion pour le Dieu de la Bible n'est pas un changement de camp, mais un changement de l'attitude de notre cœur. En plus, Jésus a bien condamné le formalisme religieux des pharisiens. Je n'ai donc pas opté pour un autre formalisme religieux, mais pour une communion spirituelle émanant des écrits bibliques. On peut citer quelques exemples. Jean 4,24 dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Hébreux 5,12-14 parle de la croissance spirituelle. Galates 5,22 exhorte le disciple du Christ à porter les fruits de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5,23 nous dit de sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Galates 5,17 dit clairement que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair et qu'ils sont opposés entre eux. Donc, explicitement, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Ce combat spirituel est mentionné dans Éphésiens 6, 11 à 17. Alors, arrêtons s'il vous plaît de confondre religiosité et spiritualité. La religiosité relie l'homme à Dieu à travers le formalisme religieux. La spiritualité authentique relie l'homme à Dieu à travers l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas là non plus pour convaincre les musulmans. Nous prêchons seulement ce que Dieu a révélé. Seul son esprit peut convaincre ceux qui sont disposés à écouter. La foi désigne le fait de croire en Dieu. Croire est une réponse à un appel personnel. Le fait de croire en Dieu émane de sa parole et non de celle des chrétiens. Nous lisons dans Romains 10-17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La version Le Semeur traduit, la foi naît du message que l'on entend et ce message c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc, je ne suis pas là pour créer de la foi en vous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Soyez certains, on ne fera pas de vous des DMI et vous ne serez pas non plus persécutés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, revenons maintenant à notre sujet concernant la révélation de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Les représentants de l'islam condamnent fermement cette révélation. Ils sont donc convaincus que quelques brefs versets répétitifs du Coran et que l'on peut compter d'ailleurs au bout des doigts et qui ne représentent en aucun cas un enseignement profond et constructif du sujet, pour eux, ces quelques versets peuvent facilement réfuter la quasi-totalité des versets bibliques qui, eux, pourtant, convergent tous vers le Dieu révélé en Jésus-Christ. En quelque sorte, nos voisins musulmans veulent nous faire croire que 10 témoins qui ne révèlent pas grand-chose ont plus de valeur que 1000 témoins qui révèlent que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est bien ça. Nous avons un exemple de la sourate 471 où il est dit que le Messie Jésus est fils de Marie et qu'il est qu'un messager de Dieu et que les chrétiens doivent donc cesser de dire que Dieu est roi car il est unique et trop glorieux pour avoir un enfant. Pourtant, des siècles avant l'islam et des siècles après l'islam,
on ne trouve nulle part dans la Bible trois dieux au sens du terme coranique, qui fait donc référence au polythéisme. Peut-être que certains vont réagir pour dire « Et la Trinité ?» Eh bien, nous aborderons ce point dans quelques minutes. Alors, la question qui se pose et qui s'impose, comment est-ce possible que la raison peut accepter que quelques brefs versets du Coran qui ne disent pas grand-chose peuvent vraiment supplanter presque la quasi-totalité des versets de la Bible qui, eux pourtant, convergent tous vers un Dieu révélé dans la personne de Jésus-Christ. Étant donné que nous sommes déjà habitués aux réponses de nos voisins musulmans, nous les invitons cette fois-ci non à un débat stérile et sans issue et qui dure depuis des siècles, non à des discours philosophiques qui engendrent d'éternelles polémiques, mais plutôt à une confrontation, écoutez bien, entre le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran. Ce genre de défi, je rappelle qu'il est biblique, donc il ne s'agit non plus d'une provocation. C'est à eux seuls à qui revient absolument le droit et l'autorité de s'exprimer sur ce sujet. Après tout, c'est bien leur révélation et non la nôtre. Espérons alors que nos voisins musulmans suivront l'exemple, mais en respectant bien entendu l'éthique du débat concernant cette révélation. Josh San McDowell, auteur du livre Bien plus qu'un charpentier, à la page 91, il écrit ceci. Le spécialiste en apologie John W. Montgomery nous rappelle que les savants spécialistes en histoire et en littérature continuent de suivre la maxime éminemment juste d'Aristote, à savoir que le bénéfice du doute doit être accordé au document lui-même et que le critique ne doit pas se l'arroger à son propre avantage. Il rajoute, cela signifie qu'il faut analyser les affirmations du document et ne pas présumer qu'il y a eu fraude ou erreur, sauf si l'auteur se disqualifie lui-même par des contradictions et des inexactitudes concernant les faits. Abordons alors maintenant la révélation de Dieu de la Bible. Tout d'abord, la Bible dit « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Prenons l'exemple dans 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ainsi, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et non trois. Ensuite, le Dieu de la Bible nous apprend qu'il n'est pas non plus un mythe. Il s'est révélé à nous, êtres humains sur terre, par sa parole et par son esprit. Donc, cette parole émane de Dieu. Donc, elle est de Dieu. Donc, elle est Dieu. Ensuite, il s'est révélé par son esprit. Donc, son esprit émane de Dieu. Donc, il est de Dieu. Donc, il est Dieu. Cette révélation, Dieu, parole, esprit, ou bien Père, Fils, Saint-Esprit, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Père, donc Dieu est le Père de l'humanité et de son propre logos. Fils, c'est le Christ, parole de Dieu faite chair. Saint-Esprit, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui est saint. Et het fret fok. Donc le problème est réglé. Cette révélation, la théologie chrétienne, donc humaine, lui donne tout simplement le nom Trinité, ou bien Trisunité. Non pas qu'il y ait trois dieux, dans le sens du polythéisme, mais que Dieu, dans sa souveraineté, s'est révélé par sa parole et par son esprit. Donc Dieu, Père, Parole, Fils, Esprit, Saint-Esprit. Étant donné que le terme Trinité ne figure pas dans la Bible, la théologie humaine a besoin de recourir à un titre pour désigner en un seul mot cette révélation comme étant la Trinité. C'est pas compliqué. Or, selon les musulmans,
le Dieu du Coran critique le concept de la Trinité. Il nous cite par exemple la sourate 5:73, qui dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il y a de divinité qu'une divinité unique. » Pourtant, comme nous venons de l'évoquer à l'instant, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et non trois. Nous avons donc devant nous les raisons d'une polémique qui ne sert à rien et qui n'aboutit à rien et qui dure des siècles. Mais il est vrai, nul ne peut comprendre aussi sans réfléchir. Bon, revenons maintenant à la parole. La Bible dit, dans Jean chapitre 1 versets 1 à 5, que la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Du moment où la parole de Dieu a pris la forme humaine, alors il est tout à fait clair que le mot Fils de Dieu exprime tout simplement que Dieu est le Père de son propre Logos. Et dans Jean chapitre 10 versets 30 à 38, Jésus, donc le Fils, réaffirme sa divinité. Le Dieu de la Bible, contrairement au Dieu du Coran, affirme aussi que le Fils est le vrai éternel Dieu. Non créé, il n'a ni commencement ni fin. Rappelons ceux qui sont réticents et mal informés que la parole de Dieu s'est faite chair uniquement ici-bas sur terre. Au ciel, elle était avec Dieu, et elle était Dieu puisqu'elle émane de Dieu, donc elle est Dieu. Jésus n'est pas venu non plus pour être la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Seulement, cette fois-ci, cette parole de Dieu a pris une forme humaine. Au ciel, cette parole n'a pas besoin d'une enveloppe humaine. Pour la simple raison, Dieu est esprit. Donc, pour un esprit sincère, les choses sont claires. Mais pour les religions non chrétiennes et l'islam en particulier, rien n'est encore clair. Ils s'accaparent donc Jésus, le considérant non comme divin, mais uniquement comme un homme sage, et pour les musulmans, seulement comme un prophète. Donc un humain. Mais ceci s'avère être un grand problème, car la doctrine de la divinité de Jésus est un point crucial, qui différencie la foi chrétienne de toutes les autres religions non chrétiennes, et l'islam en particulier. Donc, du fait alors que le Dieu du Coran considère Christ comme seulement un prophète, un humain, et non comme divin, il s'oppose donc à tout le fondement de la révélation de Dieu de la Bible. Ensuite, l'affirmation selon laquelle la divinité de Jésus serait une invention des premiers chrétiens peut être très facilement réfutée aussi par des témoignages du Dieu de la Bible, pourvu que l'on croit à l'autorité et à l'infaillibilité de sa parole. N'est-il pas écrit dans le Coran que nul ne peut modifier les paroles de Dieu? Dans l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus, nous donne déjà des preuves très claires de la divinité du Rédempteur à venir. L'un des plus forts témoignages bibliques se trouve auprès du prophète Ésaïe 7,14, qui 700 ans avant la naissance de Christ a prédit: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La prophétie nous dit que le Messie annoncé naîtra d'une manière miraculeuse, le Coran n'est pas contre, et porterait le titre d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Quelques pages plus loin, le même prophète Ésaïe 9,5 nous dit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Nouveau Testament révèle à son tour que Jésus le Messie est admirable, conseiller, puissant, éternel et Prince de la paix.
Il est donc indubitable que ces prédictions sont valables pour Jésus-Christ. En plus des prophéties messianiques, nous pouvons aussi citer les psaumes, comme l'exemple du psaume 8, 89 ou bien 110, rédigé environ vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, il nous donne de claires annonces au sujet du Sauveur à venir. Là, Dieu le Père parle de son Fils, donc de sa parole faite chair, semblable à lui, dans l'honneur, la gloire et la puissance. D'autres passages entrent encore plus dans des détails à propos de la vie de Jésus, comme l'exemple du prophète Michée 5.1, rédigé environ au 8e siècle avant Jésus-Christ, où le prophète dit qu'un souverain viendra de Bethléem et qu'il existe depuis toute éternité. Bethléem est le lieu où Jésus est né. Ainsi, le Messie est toujours présenté comme le Dieu Tout-Puissant, le juste et le Très-Haut, qui naîtra d'une humble servante. Il est donc la parole éternelle, incarnée pour nous apporter en un langage humain tout le message de l'accomplissement des Écritures par la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Nous allons maintenant lire Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parler à nos ancêtres par les prophètes, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire par la parole faite chair. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Alors, là, je ne comprends vraiment pas. Comment est-ce possible que le même Dieu annonce des siècles plus tard une révélation islamique qui contredit totalement sa propre révélation biblique? Alors que toutes ces paroles prophétiques dans l'Ancien Testament que nous venons d'évoquer sont d'abord accomplies, et ils ne peuvent parler que d'une personne, celle du Sauveur Jésus-Christ, et non de Mohammed. Il est donc clair que c'est le même esprit qui s'est révélé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais pas dans le Coran. Il est donc inconcevable que le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran puissent coexister ensemble dans un seul et même royaume des cieux. Abordons justement maintenant le Nouveau Testament. De la même manière aussi, le même Dieu dans le Nouveau Testament dit que Jésus-Christ est le Dieu éternel. Jean chapitre 1 commence par ces paroles. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus-Christ est considéré aussi par les apôtres comme le créateur et le conservateur de toutes choses. Puisque cette parole qui est en Jésus-Christ émane de Dieu, donc elle est de Dieu, donc elle est Dieu. C'est par cette parole, c'est-à-dire celle de Dieu, donc celle qui habite aussi pleinement en Christ, que Dieu a créé toutes choses qui existent. Nous lisons dans Jean chapitre 1 versets 3 à 5, « Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été n'a été créé sans lui. » Donc, tout a été créé par cette parole de Dieu qui habite aussi pleinement en Christ. Ensuite, Colossiens chapitre 1 verset 16-17 dit « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parole de Dieu mais faite chair, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Plus loin, le verset ajoute « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Jésus dit lui-même dans Jean chapitre 8 verset 58 « Je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » La version du Semeur traduit « Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » On peut comprendre alors ceci. Moi, le Messie, parole de Dieu mais faite chair, j'existe de toute éternité, donc je suis Dieu.
Je suis vraiment désolé, mais je dois dire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Prenons encore d'autres exemples. Dans Jean 20, 28, le disciple Thomas tombe à genoux devant Christ et le désigne par « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et lorsque l'apôtre Paul, dans Tite 2,13, parle de l'avènement futur du Seigneur Jésus, il désigne cela par révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il est donc Dieu et Sauveur en même temps. Affirmer alors que nous pouvons être sauvés par un prophète homme est une erreur, pour ne pas dire blasphème, qui consiste à placer le prophète homme au-dessus de Dieu révélé en Jésus-Christ, homme. Ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux 1,8, auquel il importe de rendre conscients ses lecteurs de la perfection de Christ et de son sacrifice, écrit: au sujet du Fils, donc parole de Dieu faite chair, il est dit: ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité, le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Mais ce n'est pas tout. Il existe encore d'autres preuves bibliques, telles que les attributs particuliers qui seuls sont valables pour Dieu. Nous voyons par exemple que Jésus dans Matthieu 28, 16 et 17 est adoré. Ensuite, il a la puissance de ramener des morts à la vie, Jean 5, 21 et Jean 11, 25. Dans Matthieu 25, 31, 32, il est le juge de l'humanité avec un jugement définitif. Dans Matthieu 28 et 18, Jésus possède une toute-puissance et une autorité divine. Ensuite, dans Marc 2, 5 à 7, il a la puissance de pardonner les péchés. Il ne s'identifie pas lui-même seulement comme Dieu, lire Jean 14, 8, 9, mais se fait reconnaître aussi dans Apocalypse 22, 13 comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est donc l'origine et le but de toute chose. Nous lisons aussi dans Colossiens 2, 9, car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi, sur la base des affirmations répétées dans la Bible, nous pouvons comprendre facilement que toute l'écriture converge vers Jésus-Christ, comme tout aussi rayonne de lui. Nous pouvons aussi tranquillement conclure que le Dieu de la Bible, contrairement au Dieu du Coran, révèle Jésus-Christ comme le vrai Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui mérite notre adoration, notre glorification et notre gratitude. Voici donc le témoignage de la révélation du Dieu de la Bible. Espérons bien entendu que les musulmans suivront l'exemple, en laissant seul Allah s'exprimer sur ce sujet, comme nous l'avons fait nous-mêmes pour notre Dieu. Il faut savoir maintenant où on veut passer notre éternité, avec le Dieu qui annonce par les prophètes l'accomplissement de son plan par l'Évangile, ou bien avec Allah qui dénonce par le prophète l'accomplissement du plan de Dieu dans l'Évangile. Le Coran ne cesse de dire qu'il est clair. Personnellement, je suis adulte. Je sais ce qui est clair ne produit pas de désordre. Je sais aussi ce qui n'est pas clair produit le désordre. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés. Je vous laisse alors dans la paix du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ.